la puissance de la repentance et du fait de se remettre entre les mains de Dieu et la prière d'autorité a raison de tous les démons de l'enfer. Et le reste n'est que mensonge. Et tu as le choix de croire dans la vérité de Dieu ou dans les mensonges de l'ennemi. Si tu crois dans la vérité de Dieu, tu seras libre et tu verras l'ennemi fuir. Mais si tu crois dans les mensonges de l'ennemi, pourtant aussi libre que tu es, tu resteras lié parce que tu seras enfermé dans les mensonges de l'ennemi. Et pourtant, tu es appelé à la liberté et Christ a payé le prix pour ta liberté. C'est pourquoi j'aime l'histoire de John Ramirez. Parce que cet homme qui a fait 25 ans dans le côté obscur, comme il le dit, 25 ans à faire tous les sacrifices, à sacrifier tout ce qui pouvait être sacrifiable, toute bête qui puisse passer par là. Son appartement était rempli d'ossements, tellement il avait sacrifié. Et tous les soirs, il faisait ses messes noires. Mais à partir du moment où il a accepté Jésus, en un mois, il était libre de tous les démons qui le tenaient. Et pourtant, il était le plus grand sorcier de toute l'Amérique du Nord, de toute la partie de New York et de tous ses alentours. Il était le plus grand sorcier. Vous comprenez? En un mois, c'était fini. Le diable ne pouvait plus le toucher. Ça, c'est le message de l'évangile. Ça, c'est le message de la croix. Il faut que tu changes ta façon de parler. Il faut que tu changes ta façon de penser. Il faut que tu crois la parole de Dieu et que tu arrêtes de croire la tradition ou la religion ou des choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Quand Dieu dit que tu es libre, c'est que tu es libre. Quand Dieu dit que le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant, alors il est suffisant. Quand Dieu dit que tu as été pardonné par le sang de Jésus, alors tu es pardonné. Que tes péchés ont été effacés, alors ils ont été effacés. Que tu as été libéré de tes chaînes, alors tu es libéré. Si tu le veux, autant que Dieu le veut. C'est à toi de te lever maintenant. C'est à toi de croire. C'est à toi de prendre la parole. C'est à toi de mettre le diable sous tes pieds. Il est déjà sous les pieds de Jésus. Il est déjà sous les pieds de l'Église. Tu le mets sous tes pieds. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, c'est de sonder les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, c'est de sonder les choses. Dieu t'appelle à sonder les Écritures. Les choses ne te sont pas révélées comme ça. Les choses ne sont pas révélées comme ça. Dieu a caché tout son plan dans l'Ancien Testament. Tout le plan de Dieu était caché dans l'Ancien Testament et il a été révélé dans le Nouveau Testament. Si tu veux marcher dans la plénitude de Dieu, si tu veux marcher dans l'esprit de victoire, tu dois aller sonder les choses. Tu dois aller dans l'Écriture, la prendre pour toi, avoir la révélation pour toi. Ce que moi je prêche et que je t'enseigne, la révélation que moi j'ai, je te la donne, mais il faut que tu la prennes pour toi. Il faut que tu ailles la sonder, la prendre pour ta victoire. Parce que tu ne peux pas te reposer sur les épaules des autres. Alléluia. Tu as besoin de te lever sur tes propres pieds, avec ta propre foi, avec ta propre prière et ta propre relation avec Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, c'est de sonder les choses. Dieu nous appelle à sonder. Tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament pointe vers la résurrection, vers ce jour de gloire. Et je vais vous donner 3 exemples dans l'Ancien Testament et on aura terminé. Alléluia. Il y a 3 exemples importants qui pointent dans l'Ancien Testament vers ce jour, aujourd'hui.
qui était le plan de Dieu, la destinée de Dieu, qui était écrit au calendrier de Dieu. Ce jour extraordinaire de la résurrection. C'est très important que vous compreniez la résurrection parce que vous allez vous-même être ressuscités. Si Jésus tarde, nous allons tous mourir. Aussi vivants que nous sommes, si Jésus tarde, un jour ou un autre, nous serons tous morts. Terrible à dire. On ne peut pas le croire. Et pourtant, c'est la vérité. Ça a été le destin de tous les hommes sur la terre. Hein? Il n'y a qu'une génération de chrétiens qui ne mourront pas. C'est la dernière génération qui verra le retour de Jésus dans les airs. Nous croyons que nous sommes cette génération. Amen. Mais si Jésus tarde, parce qu'il veut rassembler plus de gens et prêcher davantage l'évangile, alors nous mourrons. Mais nous ne le croyons pas vraiment. En tout cas, nous devons croire dans la résurrection pour vivre la résurrection. Amen. Jésus a vécu deux choses que nous allons vivre aussi si Jésus tarde. La résurrection et l'enlèvement. Alléluia. Jésus a été ressuscité et après être resté avec ses disciples pendant 40 jours, il a été enlevé. Il est monté dans les airs, sous leurs yeux, et il est parti dans la gloire. Ces deux choses nous sont aussi réservées. Donc tu dois avoir la foi dans la résurrection. Et tu dois aussi avoir la foi dans l'enlèvement. Parce que la résurrection et l'enlèvement vont ensemble. À partir du moment où la trompette sonnera, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ils seront enlevés, et nous et tous ceux qui seront vivants au moment de l'avènement de Jésus-Christ, nous serons pris ensemble dans les airs. Nous allons vivre ce que Jésus va vivre. Que nous soyons morts ou que nous soyons vivants, nous allons tous vivre cela. Alléluia. Et ne sais-tu pas que Dieu veut que tu aies de l'expectative de cela? Dieu veut que tu aies les yeux sur cet événement qui s'appelle l'enlèvement. Dieu veut que tu te prépares à cela, que tu te réjouisses à cela. Je te le dis dans le nom de Jésus. Il est hors de question que tu loupes le train. Je le dis au nom de Jésus, tu ne louperas pas le train. Il y a un ticket de train que tu dois avoir en main. C'est pourquoi tu dois marcher dans la vérité. Tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois marcher avec ton Dieu. Parce que viendra un jour où personne ne s'attendra à ce jour. Parce que c'est un jour qui viendra comme un voleur. Alléluia. Si on te dit demain, c'est le jour de l'enlèvement, tu dis non, demain, c'est pas possible. Ben, c'est justement possible que c'est demain. Parce que c'est justement un jour où tu ne t'y attendras pas. Donc si tu penses que demain c'est pas possible, ben demain c'est peut-être vraiment possible. Alléluia. Il y a une chose que les enfants de Dieu ne doivent pas louper, et c'est pourquoi Dieu veut que nous ayons les yeux sur ça. Alléluia. C'est la résurrection et l'enlèvement. La résurrection et l'enlèvement. Alléluia. C'est pourquoi nous devons marcher dans la sainteté. C'est pourquoi nous devons nous couper du péché. Nous devons nous couper de la rébellion. Nous devons nous couper de la vengeance, des disputes, de toute espèce de choses qui viennent nous séparer de Dieu. Nous devons vivre au standard de Dieu. Notre vie, je vous le dis, peuple de Dieu, parfois j'ai envie de vous prendre, j'ai envie de vous secouer, j'ai envie de vous tirer les couettes. Enfin, les couettes. Hein? Parfois j'ai envie, je dis hey! Parce que nous ne vivons pas dans ces réalités. Nous vivons dans les réalités du monde. Alors nous oublions ces choses. Mais nous devons vivre dans ces réalités. Alléluia. Parce que c'est trop dangereux. Nous ne voulons pas risquer notre éternité. Nous voulons avoir notre billet de train. Est-ce que tu as ton billet de train? Ouais, j'ai mon billet de train. Personne ne peut voler mon billet de train. Ah, je suis prêt pour mon billet de train. Je suis prêt pour le train. Et quand le train passera, je vais monter dedans. Alléluia. Quiconque, j'ai entendu ça, j'aime bien ça. Quiconque
est né une fois mourra 2 fois. Quiconque est né 2 fois mourra 1 fois. Like it. Je vous le dis dans le nom de Jésus. Quiconque est né 1 fois, qu'une seule fois, hélas, mourra 2 fois. Mais quiconque est né 2 fois ne mourra qu'1 fois. Les gens qui ne sont nés qu'1 fois sont juste nés sur la terre. Mais ils ne sont pas nés de Dieu. Ils ne sont pas nés en Dieu. Ils ne sont pas nés de la nouvelle naissance. Ils n'ont pas donné leur vie à Dieu. Ils ne sont pas nés spirituellement. Ils vivent de façon naturelle au niveau de leur âme et de leur corps. Ils ne vivent pas, ils existent sur la terre. Ils ne sont nés qu'1 fois. Les gens qui ne sont nés qu'1 fois mourront 2 fois. Qu'est-ce que sont ces 2 morts? La Bible dit que vient premièrement la première mort, et c'est lorsque notre corps, notre âme se détache de notre corps. Lorsque l'âme se détache du corps, la mort est immédiate. La mort est constatée. Et ça, c'est la première mort, mais la deuxième mort. Et la Bible en parle. Et j'ai même pris des références. Je vais vous les lire. La Bible en parle dans Apocalypse. Et simplement, écoutez-moi parce qu'on n'aura pas le temps. Il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'était Apocalypse 2:11. Apocalypse 21:8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 20:6 déclare « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Alléluia! Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux, ça veut dire bénir. Amen. Bénir. Et saint, saint. C'est que le sang de Christ, c'est notre marche avec Jésus. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Alléluia. Amen. Tout le monde doit naître 2 fois pour ne mourir qu'1 fois. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. 3 exemples et je vais terminer. Vous êtes toujours avec moi? Je peux arrêter là si vous voulez. Non? Ok. J'ai déjà prêché depuis longtemps, vous savez. Vous êtes résistants. Alléluia. C'est vrai que vous êtes en pleine forme ce matin. Hein? Il fait pourtant un peu chaud et je ne vois personne s'assoupir, je vous trouve. Alléluia. J'ai une congrégation merveilleuse. Je suis bénie de prêcher à mon peuple. Alléluia. 3 exemples dans la Bible qui pointent vers la résurrection dans l'Ancien Testament. Le premier exemple, c'est l'histoire de Noé. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? L'histoire de Noé préfigure déjà la résurrection. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé à Noé? Nous savons que Noé, d'abord, est un type de Jésus-Christ. Okay? Noé vivait dans un temps, dans une génération perverse et méchante. Okay? Et Dieu l'a appelé et lui a dit, Noé, tu vas prêcher à ta génération. Tu vas prêcher la justice de Dieu. Noé était un prédicateur de justice. Alléluia. Et il a prêché à tous ces gens. Et en même temps, Dieu a dit à Noé, en même temps que tu prêches, tu vas construire une arche. Et il a construit cette arche pendant 120 ans. Une arche magnifique. Il a prêché. Personne n'a voulu de son message. Donc il y a eu un moment où Dieu lui a dit, maintenant entre dans l'arche. Le temps est terminé. Parce qu'avec Dieu, il y a des temps, il y a des saisons. Il y a des temps où la porte est ouverte et il y a des temps où la porte est fermée. Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche en disant, la saison est terminée. Jésus est venu ouvrir la porte de la saison de la grâce. Il a été le prédicateur de justice. Il a prêché. Alléluia. Et toute sa génération, tellement
de gens en Israël, et notamment tous les religieux, et tellement de gens n'ont pas voulu entendre sa prédication. Alléluia. Puis Dieu a dit maintenant, c'est le temps. Et il y a l'arche, et donc Noé est entré dans l'arche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux du déluge, c'était des eaux de mort et des eaux de jugement sont tombées. Et ils sont tous morts. Et maintenant, à l'extérieur de l'arche, c'était la mort. Partout, c'était la mort. Mais dans l'arche, c'était la vie. Mais partout, c'était la mort. Et la Bible nous dit dans... je ne sais plus quelle Genèse, si c'est Genèse 8 ou je ne sais quoi. Et la Bible nous dit, dans Genèse, je pourrais vous donner la référence, que le 7e mois, au 17e jour, c'est très important ce que je vous dis, le 7e mois, au 17e jour, l'arche s'est posée sur le mont Ararat. Ok? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les eaux. Ce qui est important ici, c'est le 7e mois et le 17e jour. Pourquoi c'est important? Parce que la Pâque de l'Éternel, lorsque Dieu a dit à Moïse, vous célébrerez la Pâque le 7e mois, le 14e jour. Ah, il y a quelqu'un qui comprend ici. La Pâque, vous célébrez le 7e mois, le 14e jour. Qu'est-ce qui s'est passé le 14e jour? Jésus est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé le 17e jour? L'arche est le premier symbole de la résurrection. Alléluia. Le 7e mois, le 17e jour, les eaux de la mort. L'arche s'est ouverte. Une nouvelle saison est entrée. Alléluia. Donc Noé est le premier symbole de la résurrection. Le deuxième symbole, c'est Abraham. Amen. Dieu dit à Abraham, Genèse 22, oh c'est tellement beau, on va peut-être même le lire ensemble. Dieu dit à Abraham, Abraham, mon serviteur. Vous savez que Dieu aimait Abraham, Dieu avait choisi Abraham, Dieu avait une relation particulière avec Abraham. Je pense que de tous les hommes de Dieu qui ont existé, et notamment dans l'Ancien Testament, Abraham et David ont eu une relation avec Dieu exceptionnelle. Alléluia. Dieu dit à Abraham, maintenant Abraham a son fils, Abraham a plus de 100 ans. En fait, Abraham a entre 100 et 120 ans, précisément, il doit avoir 117 ans, parce que à ce moment-là, Isaac a 17 ans. Dieu dit à Abraham, dans Genèse 22, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va dans le pays de Morija. Sacrifie-le sur une des montagnes que je te dirai. Je vous le dis texto. Ok? Dieu était en train de dire à Abraham, Abraham, je vais te faire ressentir ce que moi je vais ressentir. Je vais te faire expérimenter ce que moi... Ça, c'est la relation entre Dieu et Abraham. Dieu était tellement proche d'Abraham, il était tellement comme ça avec Abraham. Il lui a dit, je vais te montrer, je vais te révéler ce que moi je vais souffrir. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac est la parfaite représentation de Jésus. Isaac n'est pas un enfant, il est un jeune homme qui a sa volonté. À 17 ans, vous avez de la volonté. Pas à 4 ans, pas à 5 ans. À 4 ans, vous suivez aveuglement vos parents et vous faites ce qu'ils vous disent, mais à 17 ans, ça s'appelle de l'obéissance. À 17 ans, ça s'appelle de la soumission, parce que vous avez le pouvoir de dire oui ou vous avez le pouvoir de dire non.
Et la Bible nous dit, oh, c'est tellement beau. La Bible nous dit qu'Abraham a pris Isaac. Oh, on va le lire ensemble. Regardez parce que ça vaut le coup. Dans Genèse 22. Où es-tu, Genèse 22? Ok. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va-t'en au pays de Morija, et offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et il prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, il dit à ses serviteurs, où es-tu? Reste ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons. Et regardez, verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Abraham prit le bois pour l'holocauste et il le chargea sur son fils Isaac. Alléluia. Et il porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à son père, lui dit, mon père, me voici mon fils, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira de lui-même. Et ils marchèrent tous deux ensemble. J'aimerais que vous imaginiez ce par quoi Abraham passait. Son fils, son unique, il met sur lui le bois, lui il porte le couteau, parce que c'est lui qui va le tuer. C'est pas le diable qui va le tuer, c'est lui qui va sacrifier son fils. Et il marche pendant 3 jours. Imaginez, c'est la représentation de Jésus-Christ et du Père. Et Dieu nous a donné cela depuis la Genèse. Vous comprenez? Jésus, il a mis le bois sur son épaule. Isaac a mis le bois sur son épaule. Jésus a porté sa croix. Et ils sont montés sur la montagne. Mais ils ne sont pas montés sur la montagne de Golgotha. Ils sont montés sur la montagne de Morija. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait l'holocauste, ils ont tout fait. Isaac, qui représente Christ, était doux, soumis et obéissant. Il a accepté d'être lié par son père, il a été posé sur l'holocauste. Et là, Dieu lui a dit, Abraham, Abraham, ne baisse pas le couteau, je sais maintenant que tu ne me refuseras pas ton fils. Mais ce n'est pas à toi de donner ton fils. Et sur cette montagne, je crois bien sûr que Dieu a dit à Abraham, tu vois, tu es sur la montagne de Morija, mais à la montagne de l'Éternel, là-bas, il sera pourvu. Ce n'est pas la montagne de Morija qui est le lieu de la provision, c'est la montagne de Golgotha. Et à partir du mont Morija, Abraham pouvait voir le mont Golgotha, et Dieu lui a dit, sur la montagne de l'Éternel, là-bas, il sera pourvu. Ce ne sera pas ton fiston, ton petit gars, celui que tu aimes, ce sera le mien. Ce sera mon gars, mon fiston, que moi je vais sacrifier pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Est-ce que nous comprenons l'amour de Dieu? Est-ce que nous réalisons le sacrifice pour que nous soyons sauvés, pour que nous appartenions à la famille de Dieu? Il a tout fait, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien mérité et il nous a tout donné. Parce que c'est ça l'œuvre de Christ, c'est ça l'œuvre de la croix. Alléluia. Et la troisième histoire dans l'Ancien Testament,
C'est lorsque les gens sont venus vers Jésus et ils ont dit à Jésus, fais-nous un signe, montre-nous ta puissance. Ils l'ont pris pour un camelot, pour quelqu'un qui venait peut-être de ville en ville faire des tours, vendre des élixirs, des potions magiques de guérison. Jésus a été assez mécontent que les gens viennent lui disent, fais-nous un signe, montre-nous un tour, qu'est-ce que tu sais faire? Jésus a dit, une génération méchante et perverse demande un signe. Je ne leur donnerai aucun autre signe que le signe de Jonas. Parce que Jonas était un signe venant de Dieu. Quelle est l'histoire de Jonas? C'est l'histoire d'un homme que Dieu appelle à prêcher à une génération méchante. Mais lorsque Jésus est venu, la Bible dit qu'il est venu lorsque nous étions encore pécheurs. Il nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs. Alléluia. Il est venu prêcher à des gens méchants et rebelles. Tout comme Jonas. Et Jonas devait aller prêcher pour sauver cette génération, cette ville de Ninive où les gens étaient méchants. Mais Jonas ne voulait pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a prévu un grand poisson. Jonas est tombé dans le grand poisson. Et lorsque Jonas était dans le grand poisson, qu'il était là dans le sein de la terre, il était là en fait dans le séjour des morts. Jonas, c'est le symbole de Christ dans le fond de la terre pour vous et moi. Alléluia. Lorsque Jonas a été dans le ventre du grand poisson, il était séparé de tout. Il était perdu, il était seul, il était dans le noir. Il était exactement comme Jésus s'est retrouvé dans le sein de la terre. Sauf que Jonas était dans le sein, dans le ventre d'un grand poisson. Qui peut vous retrouver quand vous êtes dans le ventre d'un grand poisson? Vous êtes perdu, il n'y a que Dieu pour vous sortir de là. Et Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié à Dieu, alléluia. Mais il s'est passé une chose. La Bible dit, et j'aime ça, la Bible dit que ce grand poisson a craché Jonas. Il l'a vomi. Il l'a craché sur le rivage. Ça, c'est la résurrection. Vous savez ce que c'est la résurrection? C'est le sein de la terre, le royaume des morts qui ne peut pas retenir le prince de la vie. Jésus a été recraché. Il pouvait pas le retenir. Il devait de la même façon que Jonas a été recraché, il a été vomi parce que c'était pas sa place, parce qu'il pouvait pas rester là. De la même façon, Jésus, il pouvait pas rester dans le haut. L'enfer ne pouvait pas, la mort ne pouvait pas, Satan ne pouvait pas. À partir du moment où il était la puissance de Dieu, la puissance de la vie, la puissance de la résurrection, le séjour des morts là, et c'est la puissance de la résurrection. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La Bible est remplie de choses que vous pouvez découvrir. Toute votre vie, jusqu'à votre dernier jour, vous découvrirez des nouveaux trésors cachés dans la Bible. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, c'est de sonder les choses. Alléluia. Dieu merci pour la résurrection. Jésus est ressuscité. Et nous aussi, nous sommes appelés pour la résurrection et la vie éternelle. Que quelqu'un dise Amen ce matin.